les caractéristiques de l'ego s'effacent devant le dharma. Maître Dogen disait, c'est pas le dharma qui doit suivre l'ego, c'est l'ego qui doit suivre le dharma. Donc il y a nécessité à ce que l'ego s'efface. Mais cependant, il y a aussi nécessité à ce que on assimile suffisamment le dharma et on l'assimile suffisamment intimement pour qu'on soit capable de le transmettre à partir de ce qu'on est vraiment, à partir de nos caractéristiques propres. C'est ce qui rend le dharma vivant. Par exemple, Maître Deshimaru a eu la capacité de répandre le dharma dans une terre étrangère parce que le dharma, il le vivait vraiment. Le dharma était suffisamment assimilé en lui pour qu'il puisse en faire une expression vivante, de sentir chez quelqu'un l'incarnation du dharma. Ça rend le dharma proche pour eux. Et le dharma leur parle de cette manière-là inconsciemment. Non seulement à travers les mots, mais à travers le vécu de la personne qui transmet. Chez Maître Deshimaru, il s'est produit, me concernant, deux choses. D'abord, la posture de Zazen m'a parlé immédiatement, et tout spécialement la posture de Zazen, telle que je la voyais prise par Maître Deshimaru, avec beaucoup de force, beaucoup de foi, et d'autre part, son enseignement dans le dojo, mais aussi sa façon de vivre le dharma dans tous les phénomènes de la vie. C'est-à-dire, j'avais devant moi, en le regardant vivre dans le quotidien, une expression du dharma vécu au milieu des phénomènes. Et ça, c'est un enseignement extrêmement précieux. Et c'est ce qui rend, pour quelqu'un, le dharma très proche. Parce que là, on sent ce que c'est. On ne se contente pas de le comprendre de manière intellectuelle, on sent ce que c'est. La manière dont la personne se comporte, réagit, dit ceci, fait cela, c'est pour nous un enseignement. Logique historique, peut-être pas une logique historique, parce que au nom de cette logique historique, on pourrait dire que ça aurait pu être un autre pays ou tel autre pays, mais j'y vois la logique propre du Dharma, de Bouddha, qui a la capacité à s'adapter à des conditions de temps et des conditions de lieu très différentes. Et cette capacité d'adaptation, elle tient bien sûr aux individus qui incarnent le Dharma à une certaine époque, mais elle tient aussi à la nature même de ce Dharma, qui touche à l'essence de l'homme. Et pour cette raison, l'homme de toutes les époques et de toutes les cultures peut se retrouver dans ce Dharma-là. Ce Dharma-là est susceptible de lui parler, qu'il s'agisse d'un homme du XXe siècle, vivant en France, ou qu'il s'agisse d'un homme du XIIIe siècle, vivant au Japon, ou d'un Chinois vivant au VIIIe siècle.